Bonsoir, 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 bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont le péché est prêché aujourd'hui. Nous allons parler des effets négatifs et nous allons parler de comment sortir du péché. Comment sortir du péché. Comment s'abandonner. Abandonner le péché. Comment se soumettre à Dieu pour y arriver. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 5, à partir du verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Quand nous lisons ce passage, nous voyons bien que le Seigneur nous parle, nous dit que les impudiques, les impurs ou les cupides, c'est-à-dire, ça veut dire que tout ceci englobe l'idolâtrie. Mais cela est produit comment l'idolâtrie? C'est le fait de ne pas adorer Dieu et obéir à Satan. Automatiquement, nous devenons des idolâtres. Nous avons vu le peuple d'Égypte. Le Seigneur les traitait d'idolâtres. Le peuple d'Israël, dans le désert, le Seigneur les traitait déjà d'idolâtres. Ils n'avaient pas encore fait le veau d'or, mais c'est parce que c'était déjà dans leur cœur. L'idolâtrie, c'est le fait d'avoir un attachement fort, un attachement intense, d'une grande puissance, de tout son cœur à une œuvre, quelle que soit l'œuvre. Ça peut être l'impudicité, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être une autre chose. C'est là l'idolâtrie. Ça peut être la désobéissance, ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être bien d'autres des choses, mais tout ceci est englobé par l'idolâtrie. C'est l'attachement à ces choses. C'est ce qui est appelé l'idolâtrie. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de l'homme. Vient sur les fils de la rébellion. Au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Cela veut dire, ici, que toutes ces choses n'appartiennent pas à l'obéissance. Toutes ces choses citées ici n'appartiennent pas à l'obéissance. Maintenant, comment sortir de ces choses? Comment sortir de ces choses? Nous allons voir Zacharie au chapitre 4, au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons cité l'impudicité, nous avons cité toutes les choses qui concernent l'idolâtrie. Mais nous avons besoin de savoir que ces choses sont produites au-dedans de nous par des pensées, par le regard, la séduction. C'est pourquoi, quand nous avons lu dans le chapitre d'Éphésiens, c'était bien dit, ne vous laissez pas séduire. Si nous lisons dans d'autres versions, c'est ne vous laissez pas induire en erreur. Lorsque nous arrivons à penser négativement, nous ne devons pas laisser les pensées nous dominer. Dans les instants qui suivent, sachant que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, nous devons crier à Dieu. Nous devons d'abord prendre conscience que ces choses nous tentent. Nous ne devons pas les laisser nous dominer. Si tout de suite la colère
veut se saisir de moi et que je sens que la colère monte dans mon cœur, je ne laisse pas la colère porter son fruit. Je crie à Dieu, Seigneur, je sens la colère dans mon cœur, aide-moi, je veux m'en séparer. Je refuse de manifester la colère, car je peux blesser un frère ou une sœur. Je peux souiller ton temple en lui manifestant la colère. C'est ainsi qu'on arrive à surmonter ces épreuves, en criant à Dieu, en reconnaissant que nous n'avons pas la capacité. Il est inutile de dire à un frère que tu es un impudique, de le juger. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas au temps du jugement, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce, où Dieu nous accorde encore l'occasion de se repentir et d'abandonner ce que nous faisons. La véritable repentance, c'est le fait de demander pardon et de arrêter de faire la chose. Et c'est ce que Dieu nous apprend. Nous devons demander pardon et nous devons abandonner. Nous devons crier à Dieu. Si nous disons que nous gérons, c'est un mensonge. Comment quelqu'un qui ne veut pas tomber dans l'impudicité, tu rentres dans une chambre avec une sœur et tu dis tu gères. C'est impossible. Tu te tentes toi-même. Satan est rusé. Il est rusé. Il utilise la malice. Il utilise les pensées. Il te fait croire que, vas-y, ceci est bon, pour te faire désobéir. Et quand tu désobéis, tu deviens un idolâtre. Tu perds ton rang divin de Dieu, donc de domination. Tu lui donnes le pouvoir de te dominer. Or, si les pensées mauvaises se saisissent de toi, et qu'au même moment tu dis, toi, pensée mauvaise avec autorité, tu ne prendras pas la place dans mon cœur, parce que mon cœur appartient à Jésus de Nazareth. Il a payé le prix de la colère, donc toi, colère, je te parle, tu libères ma vie avec foi et autorité, et tu laisses le Seigneur faire, et cela portera du fruit. Cela portera du fruit. Cela portera du fruit. Nous ne pouvons pas faire par la force, bien-aimés. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas par notre force. Nous n'en avons pas. Ce n'est pas par notre force. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons reconnaître que nous sommes faibles devant chaque épreuve, devant chaque tentation. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas triomphé, que c'est Jésus qui a triomphé. Donc c'est à lui que nous crions pour qu'il nous communique et il manifeste sa puissance. Pour qu'il nous communique sa puissance et qu'il la manifeste. C'est ainsi que nous serons plus que vainqueurs. À laisser faire, à laisser l'Esprit de Dieu Tout-Puissant agir. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Arrêtons cet évangile où nous faisons croire aux hommes où nous les surveillons. Lorsque nous avons dit à un frère que l'impudicité n'est pas bonne, maintenant nous sommes derrière lui et la personne est obligée de se cacher pour pratiquer les œuvres mauvaises parce qu'il a peur que les hommes le jugent. Non, nous avons besoin d'être vrais. Nous avons besoin d'être vrais parce que c'est dans le cœur, c'est dans notre esprit que Dieu regarde. C'est à cet endroit que le péché va se cacher. C'est une semence que nous allons conserver contraire à celle de Dieu. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. C'est à cet instant que si nous considérons, nous prenons à cœur le péché, le Seigneur va se retirer. Mais il ne s'éloignera pas parce qu'il est omniprésent. Mais il va se retirer de notre cœur. C'est pourquoi, après, nous culpabilisons. Mais nous avons besoin de ne pas perdre notre relation avec le Père. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et lorsque nous sommes évangélisés, ou nous sommes édifiés concernant le péché, il y a une chose qui se fait. Lorsque nous, qui avons reçu cette évangélisation ou cette exhortation, nous nous mettons à nous concentrer sur comment ne pas pécher.
C'est une erreur que nous faisons. Nous devons plutôt chercher celui qui efface le péché. Nous devons nous rapprocher davantage de Dieu. Nous devons chercher sa face. Nous devons le louer, l'adorer de tout notre cœur. Et lorsque nous allons le chercher, lui, il va enlever le péché parce qu'il est saint. Il va enlever le péché. Ne nous focalisons pas sur le péché. Laissons Dieu faire. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous allons conclure avec Acte 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous lisons ce passage. Le Seigneur nous dit une puissance d'en haut. Et nous serons ses témoins. Nous serons ses témoins. Et c'est ça. Le Saint-Esprit vient témoigner de la gloire de Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui est chrétien, qui a reçu le Saint-Esprit, nous devons le laisser se manifester. Nous avons reçu la puissance. Donc ne nous disons pas que nous ne pouvons pas. Non. Nous pouvons, mais en laissant le Saint-Esprit. En disant, Saint-Esprit, fais, je suis faible. Toi, tu es tout puissant, agis. Que le péché recule. Et on parle au péché avec autorité. On ne côtoie pas le péché. Ne faisons pas la même erreur que Ève a fait au jardin. Elle a conversé avec le diable. Ne faisons pas cette même erreur. Je rends grâce au Seigneur pour sa parole. Et je crois qu'il nous fera grâce encore davantage d'apprendre, nous révéler ses écritures. Nous voulons vraiment chercher la vérité, celle qui transforme. Parce que là où il y a Dieu, et quand Dieu est dans sa parole, il agit. Dieu ne bénit pas seulement, il réprimande aussi. Et la Bible dit que qui aime bien châtie bien. Si nous, nos enfants, commettent des erreurs et nous les corrigeons, Dieu fait pareil avec nous. Soyons tous bénis et que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.